Donc là, on va faire une séance pour travailler la position debout. Mais on va commencer déjà allongé. Dans un premier temps, donc vous prenez votre tapis, vous mettez allongé, avec des coussins ou sans coussins pour la tête. Jambes tendues ou pliées, suivant votre position confortable. Donc vous prenez conscience de votre état, c'est ce que vous faisiez peut-être déjà tout à l'heure. Et de vos appuis. Donc c'est-à-dire qu'avant de travailler en position debout, on fait déjà le point sur les appuis que l'on a avant de commencer pour pouvoir comparer tout à l'heure. On va voir si peut-être est-ce qu'on peut, en travaillant debout, arriver à se relâcher, par exemple. Donc il faut déjà qu'on ait senti un peu le point de départ, la différence entre le côté droit et le côté gauche. Voilà. Et une fois qu'on a pris cette première information, on va revenir en position debout. Donc on se met en position debout, donc en dehors du tapis, hein, sur le sol. Donc c'est bien si on n'a pas de chaussures, hein. Ça permettra d'avoir de meilleures sensations sur les appuis. Donc maintenant qu'on est debout, eh bien, on fait un petit état des lieux de comment on se ressent. Comment on se ressent en position debout. Quelles sont les sensations que j'ai dans cette position? Est-ce qu'il y a des tensions? Et puis, je prête attention aux appuis. Donc là, on a déjà fait des séances allongées, on a fait des séances assis. Là, on est debout et donc les appuis sont très différents. Donc là, ils se retrouvent au niveau des pieds. Donc, regardez comment vous appuyez sur vos pieds. Le pied droit, le pied gauche. Est-ce qu'il y a le même appui sur les deux pieds? Est-ce que vous êtes planté sur ces pieds? L'équilibre. Voilà. Alors maintenant, vous mettez les bras le long du corps. Et ce que je vous propose, c'est d'aller amener l'appui sur l'avant de vos pieds sans décoller vos deux pieds. Donc vous allez amener un peu plus d'appui vers l'avant et puis vous revenez. Un peu plus d'appui vers l'avant et vous revenez. Un peu plus d'appui vers l'avant et vous revenez. Donc vous faites ce va-et-vient d'amener l'appui vers l'avant et vous revenez. Donc vous amenez un peu plus d'appui sur l'avant
et vous revenez. Donc vous faites un petit mouvement, hein, et vous prêtez attention à la liberté de ce mouvement que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y a cette liberté dans votre corps? Est-ce qu'il y a des tensions? Voilà, puis vous relâchez. Vous relâchez. Donc on est allé vers l'avant. Alors maintenant, je vous propose au contraire d'aller amener l'appui sur les talons. Donc on amène l'appui sur les talons et on revient au point 0. On amène sur les talons, on revient au point 0. Voilà. Et donc l'appui de mes pieds va refléter mon équilibre. Mes pieds ne doivent pas bouger. Je ne dois pas perdre l'appui au niveau de mes pieds, sinon ça veut dire que je ne suis pas équilibré en haut. Donc je dois garder, mais j'amène l'appui sur les talons, mais mon pied reste à plat. Mes orteils ne se décollent pas, ou alors il faut que je trouve une autre solution. Donc j'amène l'appui et je reviens. Voilà. Et à chaque mouvement, j'essaie que ça soit plus libre. Ça veut dire que mes articulations, mon squelette, on va dire, bouge plus facilement dans sa globalité. Donc petit à petit, à force de le faire, et bien, vous écoutez par exemple vos chevilles. Quel est le mouvement qu'il y a dans vos chevilles? Dans votre hanche, est-ce qu'il y a du mouvement dans votre hanche? Est-ce que la hanche, elle s'ouvre? Est-ce qu'elle se ferme? Dans votre dos. Donc vous déplacez votre conscience sur différentes parties de votre corps pour voir si elles sont disponibles pour ce mouvement-là. Voilà. Vous laissez ce mouvement. Vous écoutez votre position. On est allé sur l'avant, on est allé sur l'arrière. Il faut s'imaginer que là, on est en train de travailler pour enlever toute tension inutile quand je suis en position debout. Alors maintenant, je vous propose de faire tout le trajet. C'est-à-dire qu'on va chercher l'appui devant, on va chercher l'appui derrière. On va chercher l'appui devant, on va chercher l'appui derrière. En écoutant quand est-ce qu'on va passer à ce point 0, qui est le point en théorie d'équilibre. Donc on va d'en avant en arrière. Et on prête attention pour voir comment tout le corps s'organise pour chercher l'équilibre. Parce que c'est le but de mon corps, de trouver l'équilibre dans cette configuration-là, dans ce mouvement. Puisque dans chaque mouvement, il y a une posture permanente à avoir.
Donc la posture n'est pas quelque chose de fixe. Alors écoutez votre bassin. Qu'est-ce qui fait votre bassin? Il peut faire mal, on me dit. Alors, quand je vais sur les talons, mon bassin il va où? Il va sur les talons ou sur devant? Derrière. Et quand je vais sur les orteils, le bassin il va devant. Très bien. Alors vous continuez le mouvement. Et maintenant, quand vous allez aller sur vos talons, d'accord, vous regardez le sol. Quand vous allez sur le talon, vous regardez le sol. Et quand vous allez sur le devant, vous regardez le plafond. Donc quand vous allez vers les talons, vous regardez le sol. Quand vous allez vers le devant, vous regardez le plafond. Voilà, vous continuez ce mouvement-là. En arrière. Voilà, cherchez pas à aller loin. Non, votre tête là. En avant. Lâchez. Non, lâchez, il faut lâcher là aussi. Là. Vous voyez, les hanches. Elles s'ouvrent, elles se ferment. Et vous voyez comment la tête, quand mon bassin va en arrière, ma tête, elle va où? Elle va en arrière ou en avant? Quand mon bassin, j'avais dit, il allait en arrière, ma tête, elle va en avant. Et quand mon bassin, il va en avant, voilà. Et mon dos, il fait quoi? Ah oui, il s'arrondit ou il se creuse en fonction du mouvement. Est-ce que vous faisiez comme ça au début? Quand vous alliez d'avant en arrière, comment vous faisiez? Eh oui, c'était tout le corps qui allait en avant, tout le corps qui allait en arrière. Donc en fait, vous étiez un seul os. Vous voyez, c'était pas du tout disponible ce que vous faisiez. Vous pouvez pas tenir un équilibre comme ça. D'accord? Voilà. Donc là, au contraire, il faut arriver à sentir que si une partie va en arrière, une partie va en avant pour équilibrer. D'accord? Et il faut que je relâche mon dos pour qu'entre le bassin et la tête, ça bouge. D'accord? Voilà. Donc comme je dis, souvent on bouge comme on sort d'un congélateur. Quand on sort d'un congélateur, on est congelé. Donc il n'y a rien qui bouge. On est un bloc. Mais vous voyez un roseau, il se casse pas parce qu'il se plie, il bouge sur chaque partie de sa longueur. D'accord? Mais le mouvement là, c'est pareil. Il y a un mouvement sur chaque partie de mon corps. C'est pas un morceau. Non, c'est chaque partie qui fait ce mouvement-là. On revient à la position debout. On écoute sa position, comment on est. Est-ce qu'on est pareil que tout à l'heure au niveau des pieds, de l'appui, de la posture? Et puis maintenant, vous allez amener un peu plus d'appui sur le pied droit et vous relâchez. On revient au milieu. Un peu plus d'appui sur le côté droit et on revient. Donc on garde les deux pieds au sol. Un peu plus d'appui sur le côté droit et on revient.
Voilà, écoutez le mouvement de la cheville, des genoux, du bassin. De mon dos. Voilà, continuez ce mouvement, mais en même temps que vous allez sur le côté droit, sur le pied droit, vous allez amener votre oreille droite vers l'épaule droite. Donc en même temps que vous allez sur le pied droit, vous amenez votre oreille droite vers l'épaule droite. Donc petit mouvement. Donc l'important, ce n'est pas le mouvement que vous faites, hein. C'est de prêter attention, de prendre conscience de la globalité ou pas de votre mouvement. Est-ce que tout le monde y participe, on va dire? Et maintenant, vous continuez ce mouvement-là, de venir appuyer sur le pied droit. Et cette fois-ci, votre oreille gauche, elle va vers l'épaule gauche. Donc je vais sur le pied droit et mon oreille gauche, elle va vers l'épaule gauche. Si ça vous fait mal, vous faites une pause. Qu'est-ce que je fais? Vous vous asseyez ou... Donc quand je vais sur le pied droit, mon oreille gauche, elle va du côté gauche. Donc c'est différent du mouvement tout à l'heure. Et donc je regarde qu'est-ce qui a l'air de me plaire le plus. Est-ce que je préfère amener en fait la tête du côté opposé à mon bassin? Ou est-ce que je préfère l'amener du même côté? Donc je n'ai pas dit qu'il fallait monter l'épaule vers l'oreille. C'est l'oreille qui va vers l'épaule. D'accord? C'est l'oreille qui va vers l'épaule. Voilà. Alors peut-être il y a aussi les côtes hein, qui se plient un petit peu. Voyez? Donc j'amène, c'est du côté opposé. Hein. Quand je vais sur le pied droit, mon oreille gauche va vers l'épaule gauche. Et donc je perçois peut-être qu'il y a un équilibre qui se fait entre le haut et le bas. Et on relâche. Donc là, dans ce mouvement, on prend aussi conscience peut-être de l'importance des inclinaisons hein, au niveau du dos. Il n'y a pas que la flexion-extension et les rotations, mais il y a aussi les inclinaisons. Alors maintenant, on va sur le côté gauche. Donc ça veut dire qu'on va amener l'appui sur le pied gauche un peu plus et on revient au centre. Donc on va mener l'appui un peu à gauche et on revient tout doucement. Hein. C'est un petit mouvement.
On écoute le mouvement de la cheville, le mouvement du bassin. Voilà, est-ce que j'ai les abdos relâchés, les muscles intercostaux, je ne sais pas comment on dit. Et on relâche. On écoute la position. Donc peut-être pour certains, ça peut être quelque chose de difficile, hein, de rester un peu debout. Et puis on va maintenant aller à droite, aller à gauche, aller un peu à droite, aller un peu à gauche. Prêtez attention quand est-ce que vous allez passer dans l'axe. À un moment donné, vous allez passer dans l'axe. Votre tête va se trouver au milieu de vos pieds. Voilà, et vous continuez ce mouvement. Et quand vous allez donc sur le pied droit, votre main gauche, elle a tendance un petit peu à se rapprocher du pied gauche. Et inversement. Donc quand vous allez sur le pied droit, plus d'appui, votre main gauche, elle a tendance à rapprocher un peu du pied gauche. Puis quand vous allez sur le pied gauche, c'est votre main droite, cette fois-ci, qui se rapproche un peu du pied droit. Et vous laissez tomber la tête du même côté que le bras. Donc là, c'est l'inverse. Si vous allez sur le pied droit, c'est la main gauche qui descend un peu de l'autre côté. Oui, parce qu'en fait, ça vous fait un mouvement comme ça. Oui, écoutez, et imaginez, vous imaginez votre dos de derrière. Regardez-le comme si vous étiez derrière. Vous voyez, imaginez-le, la forme qu'il prend. Imaginez-le que c'est comme si vous faisiez des virages en fait. Il y a une courbe. Je ne sais pas si vous le sentez. Il se courbe d'un côté ou il se courbe de l'autre en fait. Voilà. Sans forcer, tout doucement. Voilà. Et est-ce qu'il se courbe sur toutes les parties? Regardez au niveau lombaire, au niveau dorsal, au niveau cervical. Est-ce que la courbe, elle est comme le roseau, si vous voulez, bien linéaire sur toute la partie, bien courbée sur toute la partie? Ou est-ce que ça force plus d'un côté? Vous voyez, peut-être vos côtes se plient un petit peu. Tout doucement, on lâche la tête aussi. Et on relâche. Donc là, si vous voulez, on peut faire une petite pause. Donc on peut soit marcher, soit peut-être se mettre allongé pour essayer de voir les appuis. Et donc pour certains, on prend bien conscience que ce n'est pas les mouvements qui vont me demander des grands efforts qui vont me poser peut-être toujours le plus gros problème, hein. Donc peut-être mon but n'est pas d'apprendre à soulever une charge, mais déjà arriver à tenir mon propre corps face à la gravité
Donc, est-ce que les appuis sont les mêmes maintenant au sol, avec le travail que vous avez fait? Plus d'appui, moins d'appui. Alors, pour ceux qui veulent, on va pouvoir repartir vers la position debout. Donc, on se remet debout, en dehors du tapis. Donc, rappelez-vous qu'on est allé en avant, on est allé en arrière, on est allé à droite, on est allé à gauche. Donc, on a 4 points cardinaux. Et avec ces 4 points cardinaux, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire très bien des ronds. Donc maintenant, on va explorer ces 4 appuis sur le pied, c'est-à-dire qu'on va aller en avant, à droite, en arrière, à gauche, à droite, en avant, je veux dire, à droite, à gauche. On passe par les 4 appuis. Donc on écoute au niveau des pieds, hein, et en fait on fait un rond. Écoutez l'appui. Donc déjà, écoutez, prêtez attention au rond que vous faites au niveau de vos pieds. Déjà. Est-ce que ce mouvement il est fluide, léger? Est-ce qu'il a la même qualité partout? Donc vos pieds ne doivent pas se décoller du sol. C'est votre seul appui, ne le perdez pas, hein. Donc écoutez, peut-être il y a un moment où vous passez sur les orteils ou sur les talons, sur un bord de pied. Puis écoutez les chevilles. Qu'est-ce qu'elles font comme mouvement, vos chevilles? Est-ce qu'elles font des ronds? Vos genoux. Est-ce que vos genoux font des ronds? Alors peut-être, il y en a un qui va en avant, un en arrière. Regardez, imaginez dans votre tête les ronds que vous êtes en train de dessiner avec chaque genou. Après, ça peut être les hanches aussi. Quel est le mouvement qui est décrit par vos hanches au niveau de l'articulation? Et chaque fois, vous relâchez plus. Vous relâchez plus le mouvement. Est-ce que est-ce que vous percevez les hanches? Est-ce que vous sentez les tissus qui bougent? Parce que les tissus ils doivent bouger là. Les muscles, les fascias. Est-ce que vous sentez ces tissus qui peuvent être un petit peu bougés, glisser? Et puis le dos. Dans tout ça, qu'est-ce qui fait votre dos?
ou votre tête aussi, hein. Donc vous repérez toutes ces parties du corps, lesquelles font des ronds ou pas, vos épaules. Cherchez à alléger le mouvement, à ce qu'il soit plus fluide, parcourant chaque partie de votre corps. Écoutez la tête. Est-ce que votre tête, elle fait des ronds? Puis vous changez de côté. Donc vous tournez dans l'autre sens. Donc ayez peut-être au moins la largeur des pieds équivalente aux épaules, hein. Pensez peut-être à la pyramide, à la tour Eiffel. Il faut que je sois aussi large en bas qu'en haut. Sinon, j'ai moins d'assises pour me tenir. Voilà, est-ce que j'ai un côté qui tourne mieux que l'autre? Est-ce qu'il y a un endroit où je sens que les os ils forcent peut-être pour passer, où j'ai moins d'équilibre, où j'ai mon pied qui se tord? Non, mon pied il reste à plat, hein. C'est pas lui qui gère l'équilibre, c'est au-dessus que je gère. Puis vous revenez au milieu. On va repartir pour faire des ronds, mais on va faire comme un escargot. Quand vous dessinez un escargot, on fait tout petit et puis on agrandit. Chaque fois on agrandit, à chaque passage on agrandit le rond, on agrandit le rond pour faire un grand rond. Et puis après on va dans l'autre sens. On va rapetir jusqu'à ce qu'il y ait un micro-mouvement. C'est parti. Vous dessinez comme un escargot. Petit mouvement. Et petit à petit, à chaque passage, vous l'agrandissez un peu plus. Donc imaginez le rond que vous faites, c'est ce que vous êtes en train de dessiner, hein. Et puis plus grand. Et puis quand vous avez fait quelque chose d'assez grand, sans être à votre maximum, hein, et bien voilà, hop, on rembobine, on fait plus petit, dans le même sens. On fait plus petit dans le même sens. On repart pas dans l'autre sens. Jusqu'à avoir un mouvement qui soit à peine perçu. À peine perçu. C'est-à-dire que vous le sentez, mais moi je ne dois presque pas le voir. Puis, vous repartez de l'autre côté. Donc on fait l'escargot de l'autre côté. Donc on agrandit. Et rappelez-vous qu'après, quand on rediminuera, on fera dans le même sens, hein. Est-ce que votre tête, elle fait des escargots aussi? Ou pas? Ou votre regard? Voilà, puis vous revenez jusqu'à un mouvement qui soit imperceptible, hein. Tout petit, vous tournez autour d'un cercle, d'un arc, d'un centre, tout petit. Puis vous reprenez l'escargot, mais quand vous changerez, quand vous reviendrez vers du plus petit, vous changerez de direction, cette fois-ci. Donc vous l'agrandissez en tournant dans un sens, et vous le réduirez en tournant dans l'autre sens. Donc à un moment donné, il y aura un changement de direction.
Est-ce que vos hanches, elles tournent aussi? Est-ce que vous les sentez au niveau de l'articulation? Est-ce que ça se détend dans votre dos? On revient au départ, même si on n'est pas fini. Alors maintenant, on va bouger, on va accentuer le mouvement de la tête. Donc, je vous guide le mouvement, vous faites en même temps. Donc, quand on va sur le devant des pieds, on regarde le plafond. On va aller à droite, mon corps s'incline à gauche. Mon haut du corps, il s'incline à gauche. La tête et le tronc. Je vais vers l'arrière, sur les talons. La tête, elle regarde avec mes yeux le sol. Puis, je vais sur la gauche et mon corps s'incline, le haut du corps, à droite. Hop, je reviens vers le devant des pieds, mais je regarde le plafond. Je vais sur la droite, l'appui, et mon corps se penche au contraire à gauche, le haut du corps. Voilà, et je continue ce mouvement-là où en fait, quand mon bassin est derrière, ma tête elle est penchée en avant. Quand mon bassin est à gauche, ma tête elle se penche à droite. Donc la tête elle se penche du côté opposé au bassin en fait. Et petit à petit, quand j'ai bien le mouvement, eh bien, j'essaie d'aller un peu plus vite pour que ça se fasse tout seul et je libère les cervicales. Donc quand je vais devant l'appui, je regarde le plafond. Quand je vais derrière l'appui, je regarde le sol. Quand je suis sur l'appui à droite, mon haut du corps s'incline à gauche. Et ainsi de suite. Et je fais un mouvement qui doit être fluide. Quand je fais le mouvement, je pense déjà à ce que je vais faire après. Pour que ça soit tout ça un seul mouvement. Et si je vous demandais maintenant d'inverser, alors là, ça demande à réfléchir un peu plus. Vous allez inverser ce que vous venez de faire. C'est-à-dire que quand je serai sur le devant des pieds, je regarderai le sol. Quand je serai sur l'appui du pied droit, je pencherai le haut du corps à droite, avec ma tête. Puis, quand j'irai sur les talons, je regarderai le plafond. Quand j'irai sur la pied gauche, je pencherai mon oreille donc vers l'épaule gauche. Voilà. Donc j'explore ce mouvement différent au niveau des cervicales, essentiellement aussi. Et je cherche à ce que ça soit bien libre.
Ok. Vous relâchez. Donc, comme c'est un peu difficile, on ne va pas faire plus de mouvements. Mais gardez à l'idée que dans cette position, si on voulait continuer, on pourrait par exemple aussi faire des 8 au niveau des pieds. C'est-à-dire aller sur l'appui à droite, et puis après passer par le centre pour aller sur l'appui arrière à gauche du talon. Revenir sur l'avant gauche, recroiser pour aller sur l'appui droit arrière, revenir, vous voyez, comme si on dessinait un 8. Vous voyez, dans un sens, dans l'autre. D'accord? Et puis on pourrait aussi faire cet exercice pour ceux qui veulent avec les deux mains sur la tête. D'accord? Où cette fois-ci, on aurait aussi la tête plus ou moins immobile et mon corps devrait bouger entre mes pieds et la tête. D'accord? Et là, ça permettra surtout un travail du thorax et des cervicales. Vous voyez? Puisque quand j'ai les pieds au sol, eh bien, ma tête, elle est libre de bouger comme elle veut. Par contre, si je mets les mains sur la tête, bien là, j'ai la tête qui est un peu plus immobile et du coup, je vais travailler comment mon corps, lui, va être disponible entre mes pieds et la tête. D'accord? Ça ferait un peu, on appelle ça un peu une chaîne cinétique fermée. D'accord? Et donc, ça permet aussi de faire des mouvements dont le corps n'est pas du tout habitué à faire. D'accord? Donc, ça lui donne de nouvelles explorations. Alors, on finit là par s'allonger. Et on écoute les appuis, voir comment on se sent. Donc, j'ai vu que pour certains, c'était compliqué la position debout. Donc, c'est vraiment aussi un travail qu'il va falloir faire. Hein. Alors là, on l'a fait longuement, on va dire, mais on peut faire 5 minutes. Et puis après, on fera 5 minutes. Donc nous, on a fait tout l'enchaînement, mais on peut faire que aller d'avant à l'arrière, ou que aller de droite à gauche, ou que faire des ronds. On fait ce qu'on veut après. L'important, c'est explorer, faire des mouvements. Donc on peut le faire en attendant le bus, on peut le faire en regardant la télé. Vous voyez, si on ne veut pas perdre de temps, on peut profiter de chaque situation du quotidien pour faire une prise de conscience d'exercice. Vous voyez, l'important, c'est d'être conscient de ce qu'on fait. D'accord? Parce que c'est en étant conscient qu'on va pouvoir récupérer ces infos et mettre une parenthèse aux habitudes. Voilà. Et le but, c'est vraiment redélier toutes ces parties et prendre conscience que peut-être il y a des muscles qui sont un peu en protection, qui se protègent, qui protègent une partie sans qu'on s'en rende compte en fait. Donc il faut retrouver, on va dire, de la liberté, de l'espace pour que le mouvement, on va dire, il soit bien réparti. C'est comme au travail. Hein. S'il n'y en a qu'un qui travaille dans l'équipe, peut-être ça peut poser des problèmes à long terme. Alors que si tout le monde travaille, peut-être que les choses sont plus efficaces. Donc l'important, c'est aussi, ce n'est pas que la force et la souplesse, mais c'est aussi l'organisation que l'on a. Voilà, donc vous restez allongé, vous enregistrez ces informations. Vos appuis ont-ils changé? Voilà, et puis chacun pourra refaire ses petits mouvements à n'importe quel moment de la journée, sans faire la séance entière. Hein. Donc l'important, c'est faire, défaire, refaire. Et plus ça va, plus votre sensation va se développer. Vous serez sensible à des choses beaucoup plus fines que vous pourrez, on va dire, régler. Voilà, et on se verra après à une autre séance.